Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un cours d'introduction au développement en série entière, aussi appelé développement en série limitée. Pour commencer, on va voir c'est quoi le principe. Le principe c'est qu'on a une fonction qui est non polynomiale, comme la fonction sinus par exemple, et on va essayer de l'approximer grâce à des fonctions polynomiales entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des fonctions polynomiales, puisqu'elles sont de degré infini. Pour commencer, ce qu'on va chercher à savoir c'est si on peut déjà trouver des polynômes qui passent par certains points bien particuliers. Et si oui, ça voudrait dire que si on augmente le nombre de points, on pourra faire épouser la courbe d'un polynôme parfaitement avec celle d'une fonction non polynomiale. Par exemple, la fonction sinus, est-ce que si jamais j'attribue à une fonction polynomiale certains points de la courbe de la fonction sinus, je peux réussir à approximer la fonction sinus sur un intervalle du moins. Ça, on peut le faire. On peut le faire. Par exemple, sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi, on va prendre les valeurs particulières du sinus et on va dire, en fait, par exemple, que la fonction f, qui est une fonction polynomiale à coefficient réel, et on va avoir f de moins pi, donc c'est sinus de moins pi, c'est 0. F de moins pi sur 2, donc c'est moins sinus pi sur 2, c'est moins 1. F de 0, sinus 0, c'est 0. F de pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est 1. Faites le cercle pour retrouver les valeurs. Et f de pi, sinus de pi, c'est 0. Quand on a ces valeurs, la question c'est est-ce qu'on peut trouver un polynôme qui vérifie ces conditions? Grâce à la formule d'interpolation de Lagrange, je vous mettrai une vidéo dans la description que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, on sait que ce polynôme existe et on a même une expression pour ce polynôme. Donc on a f de x qui est égal à la somme de i égale 1 à n yi fois le produit des j égale 1 j différent de i jusqu'à n des x moins aj sur ai moins aj. Où ici, en fait, les coefficients ai sont les antécédents et yi les images. Donc en appliquant cette formule ici, je ne vais pas le faire, ça serait beaucoup trop imbuvable et trop long, et c'est pas l'objet de la vidéo, on obtient que f de x est égal à moins 8x, facteur de x carré moins pi au carré, divisé par 3 fois pi au cube. Et quand je vous mets les courbes des deux fonctions, on remarque que ça marche plutôt pas mal. Sur l'intervalle moins pi, du moins, ça marche plutôt bien. Par contre, au-delà, ça divague un peu. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux approximer, pour avoir une approximation qui soit quasi parfaite, voire parfaite en plus d'infini? Et on va utiliser les développements en série entière. Si vous ne comprenez pas cette partie sur l'interpolation de Lagrange, c'est pas grave, retenez juste qu'on peut trouver des polynômes dont la courbe représentative passe par certains points précis. Et ainsi, en fait, si on augmente le nombre de points, on peut avoir des courbes de fonctions polynomiales qui vont épouser les courbes des fonctions non polynomiales. On va partir de la définition d'une fonction polynomiale à coefficient réel. Donc, une fonction est polynomiale à coefficient réel, on note ça comme ceci. Ça signifie qu'il existe une suite de nombres an réels, tels que f de x est égal à donc a0 plus a1 fois x plus a2 x carré plus voilà, etc. On peut réécrire ça sous forme d'une somme. Ce qu'on va faire, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini des an xn. Petit aparté par rapport aux polynômes à leur expression. Par exemple, si je prends le polynôme 2 plus 3x moins 4x carré plus 5x cube, les coefficients ici, ils valent donc pour A0 c'est 2, A1 c'est 3, A2 c'est moins 4, et A3 c'est 5. Et pour chaque polynôme, il va y avoir une unique suite de termes AN. Et par exemple, en fait, ici, à partir de A4, tous les coefficients AN ils vont être égaux à 0. La question c'est comment est-ce qu'on trouve justement ces coefficients AN? Ce qu'on peut penser, c'est la dérivée. Bon, déjà, ce qu'on remarque, c'est f de 0, 1, tout ça s'annule, ça vaut A0. Pour trouver A1, on peut dériver f, il n'y a pas de souci, f est une fonction polynomiale, on peut la dériver. Et on obtient donc A0, ça s'en va, et on obtient donc A1 fois x, donc que A1 en dérivant. Plus A de x2, donc ça nous fait 2 A2
remarque que du coup, en 0, f' de 0, tout ça, ça va s'en aller, il reste A1. Et en fait, vous allez voir pourquoi je mets f' de 0 sur 1. Ok, donc on a ce résultat. On redérive pour trouver A2, ici. Donc, f seconde de x, ça nous fait 2A2 plus 3 fois 2 fois A3x plus 4 fois 3 fois A4 plus carré, c'est là. Ici, ce qu'on remarque, c'est que f seconde de 0, ça vaut 2A2, ou que donc f seconde de 0 divisé par 2, je vais mettre 2 fois 1 à la place. Vous commencez peut-être à comprendre. Ça vaut 2. On va continuer, on va faire le même principe, hein, on va dériver une troisième fois. F dérivé 3 fois en 0 ici, donc je fais directement, ça nous fait 3 fois 2 fois A3, d'où que F dérivé 3 fois en 0 divisé par 3 fois 2 fois 1 est égal à A3, et on continue ce raisonnement, et on obtient que F dérivé n fois en 0 sur n factoriel, ça vaut le coefficient à n correspondant. Et donc ce résultat-là, il est très important. Il va permettre d'établir une formule qui s'appelle la formule de Taylor, qui dit qu'une fonction f, si elle est dérivable, parce que bon, bien sûr, une fonction qui n'est pas dérivable, on n'obtient pas ce résultat, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini, des dérivées nème de f en 0, divisé par n factoriel, multiplié par x puissance n. Ça, c'est la formule de Taylor. En quoi elle est utile et en quoi elle nous permet de faire des développements en série entière, hein. Parce que comme ça, on se dit, oui, bon, les dérivées nème en 0, c'est pas forcément évident à manipuler. On va prendre des fonctions particulières. Prenons, par exemple, la fonction exponentielle, dont on sait que ces dérivées nème, dérivée n fois, ça vaudra toujours exponentielle x pour tout n entier naturel. Donc évalué en 0, en fait, ça vaudra toujours 1. Ça vaudra toujours exponentielle de 0, ça vaudra 1. Donc en fait, la formule de Taylor, donc le développement en série entière de la fonction exponentielle, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini, des, donc, dérivée nème de f en 0, donc ici 1, sur n factoriel fois x puissance n, ça, c'est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini, de x puissance n sur n factoriel. Et ça, c'est le développement en série entière de la fonction exponentielle. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais pour l'exponentielle, c'est facile. Pour une autre fonction. Quelle autre fonction a des dérivées qui sont sympas à manipuler? Moi, je pense aux fonctions trigonométriques. Par exemple, la fonction sinus, quand on va dériver, très peu rigoureux ce que je fais, mais vous allez comprendre le principe. On obtient un cosinus. Quand on dérive, on obtient un moins sinus. Quand on redérive, on obtient moins cosinus x. Et quand on redérive, en fait, on obtient moins sinus x ou sinus x. Et en fait, ça va se répéter à l'infini, d'où le résultat que quand on dérive sinus x, donc en fait, on va poser une fonction f égale sinus x. Quand on dérive par un multiple de 4 f, on obtient sinus x. Parce que là, ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est à chaque fois les multiples de 4, on retombe sur sinus. Ok? Donc, f, quand on dérive par un multiple de 4 évalué en 0, ça vaut sinus 0, ça vaut 0. Ok, on va continuer. Quand on redérive une fois de plus, donc 4k plus 1, k est un entier naturel, hein, ici. On obtient donc cosinus x. Donc ça veut dire que la dérivée elle est égale à cosinus de 0, donc à 1. Même principe. Alors, ce résultat-là, pourquoi il nous intéresse? Je vais reprendre la formule. Sinus x, c'est égal à la somme de n égale 0, à plus l'infini, des dérivées successives de sinus x sur n factoriel multiplié par x puissance n. Donc, pour n égale 0, est-ce qu'on est d'accord que n peut s'écrire sous la forme 4k, avec k égale 0 par exemple? On a donc 0 pour ce coefficient,
sur 0 factoriel. 0 factoriel, par convention, c'est 1. Multiplié par x puissance 0. Ok. On va continuer. En 1, alors, 1, c'est de la forme 4k plus 1. Donc, la dérivée en 0, ça vaut 1, sur 1 factoriel. Multiplié par x puissance 1, plus. Alors, ensuite, on est au cas d'après, ça vaut 0, sur 2 factoriels, multiplié par x carré. Le cas d'après, on est à moins 1. Moins 1 divisé par 3 factoriels fois x puissance 3. On va continuer encore 2 fois. On redevient au début, parce que là, on arrive du coup à 4. Et 4, c'est de la forme 4k, avec k égale 1. Du coup, on arrive à donc 0 sur 4 factoriels fois x puissance 4. Plus, on va continuer. On a 1 sur 5 factoriels fois x puissance 5. Et donc, si jamais j'aurais écrit des termes qu'on a qui sont pas nuls, hein, parce que bon, la plupart sont nuls. Et donc, on arrive à x moins, parce que moins 1, moins x puissance 3 sur 3 factoriels, plus x puissance 5 sur 5 factoriels. Si on continuerait, on aurait moins x puissance 7 sur 7 factoriels. Et ça, on a infiniment. Donc en fait, ce qu'on obtient, c'est que c'est la somme alternée des puissances impaires de x sur la puissance factorielle. Ce qu'on peut écrire ça, sous forme de somme, c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini, moins 1 puissance n, donc c'est pour dire que c'est une somme alternée. Pour n égale 0, enfin pour n pair, on aura des termes positifs, et pour n impair, on aura des termes négatifs, multiplié par donc, des puissances impaires de x, donc puissance impaire, on note ça 2n plus 1, hein, pour n égale 0, ça vaut 1, pour n égale 1, ça vaut 3, pour n égale 2, ça vaut 5, divisé donc par la puissance, donc 2n plus 1, factoriel. Et ici, on a trouvé le développement en série limitée de la fonction sinus. Je vous laisse faire de même en exercice pour la fonction cosinus. Je donnerai le résultat en fin de vidéo. Alors, ce résultat, c'est la formule de Taylor, elle est utile. Elle est utile par exemple en analyse complexe, mais elle est utile donc aussi pour trouver des développements en série entière, comme on a vu. Par contre, c'est pas forcément évident de manipuler les dérivées successives d'une fonction évaluée en 0. Par exemple, moi je prends la fonction 1 sur 1 moins x, la dérivée successive, je sais pas comment exprimer ça de manière satisfaisante. Donc pour trouver le développement en série entière de cette fonction-là, en fait c'est assez facile aussi, mais c'est une autre méthode complètement différente qu'on va voir ici. Donc, on va considérer une somme. Par exemple, la somme 1 plus x carré plus jusqu'à x puissance n. Donc, on est d'accord qu'il y a ici n plus un terme, et je vais écrire entre parenthèses terme. Et en fait, ça, c'est les sommes des n plus 1 premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes 1 et de raison x. Donc, en fait, si vous remarquez, chaque fois on ajoute le terme, en fait, on multiplie par x. Donc 1 fois x carré, jusqu'à x puissance n. Et donc ça, si vous vous rappelez vos cours de première, c'est égal à 1 moins la raison, ici la raison, c'est x, puissance le nombre de termes, n plus 1, divisé par 1 moins la raison, donc 1 moins x. Qu'est-ce qu'on remarque? Et surtout, pourquoi je vous ai fait faire ça? Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'on sait que quand n tend vers plus l'infini, ce terme-là, il peut se comporter de différentes façons. En particulier, si x il est compris entre moins 1 strictement et 1, la limite en plus l'infini de x puissance n plus 1, ça vaudra 0. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si x est compris entre moins 1 et 1, ça veut dire que 1 plus x carré plus à l'infini, il n'y a plus de dernier terme, ça vaudra la limite quand n tend à plus l'infini des 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et ça vaudra, donc ce terme-là il tendra vers 0, ça vaudra 1 sur 1 moins x. Donc on a un développement limité ici, qui est obtenu de manière différente par rapport à ce qu'on a déjà vu. C'est le suivant, 1 sur 1 moins x est égal à la somme des n égale 0 à plus l'infini de x puissance n si, donc x compris entre moins 1 et 1, on va essayer ça différemment, la valeur absolue de x strictement inférieure à 1. Donc ça, c'est un développement en série entière. Bon, on imagine bien que si x est supérieur à 1,
Ce terme-là, il va faire que grandir et ça va tendre à plus l'infini. Donc ça, c'est un développement en série entière qu'on peut obtenir. Et il est très utile, par exemple, pour retrouver le développement en série entière d'une fonction trigonométrique inverse que vous connaissez, l'arc tangente. Si vous êtes en forme, vous pouvez essayer de faire ça en exercice. Je vous donne que l'arc tangente, la dérivée de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré, que vous pouvez remplacer x par n'importe quelle valeur, ça ne changera pas l'égalité. Et je vous laisse le faire. Je vous laisse 5 secondes et je vous donnerai la correction. Alors pour aborder ce problème, ce qu'on peut faire déjà, c'est remarquer qu'on n'a pas un moins x mais un plus x ici. Donc c'est remplacer le moins x par un plus x. 1 sur 1 plus x, c'est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins x puissance n. Par distributivité de la puissance, on obtient la somme des n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n fois x puissance n. Et ici, en fait, on n'a pas non plus du x, mais du x carré. Du coup, on va remplacer x par x carré. Très très peu rigoureux ce que je fais, hein, mais vous comprendrez dans l'idée. Hop, multiplié par x carré à la puissance n, c'est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n multiplié par x puissance 2n. Les puissances se multiplient. Très bien. Maintenant, donc, on sait que du coup arc tangente c'est une primitive de 1 sur 1 plus x carré. Une primitive de 1 sur 1 plus x carré, si arc tangente c'est f, je vais noter grand f, mais je vais plutôt noter ça sous forme d'intégrale sans borne. L'intégrale sans borne de 1 plus 1 sur x carré dx. Ça, donc, ça vaut aussi l'intégrale, parce qu'en fait, je peux intégrer de chaque côté, ça ne changera pas l'égalité. L'intégrale de la somme de n égale 0 à plus l'infini, moins 1 puissance n x puissance 2n, dx. Dernière petite aparté, alors quand j'écris l'intégrale, donc une intégrale sans borne d'intégration, il faut comprendre ça comme une primitive. Hein. Comme de manière générale, si on note grand f la primitive, quand on la redérive, on tombe sur f. Et ici, simplement, j'ai choisi de noter grand f comme l'intégrale de f de x dx. Donc, ici, on a l'arc tangente. Je sais que c'est arc tangente plus c, mais après, si on intègre les deux côtés, on aura plus c, et puis ils s'annuleront. Arc tangente de x, qui est égal. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser l'intégrale et la somme. On veut le faire parce qu'on sait que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et ça, il y a une condition, qui est que la somme converge. Hein. Et ici, elle converge, puisque c'est tout simplement un développement en série entière. Et ça converge uniquement si la valeur absolue de x est inférieure à 1, ce qui est notre hypothèse de départ. Donc, on va inverser la somme et l'intégrale, et on va sortir de l'intégrale tous les termes qui ne dépendent pas de x. Ça nous fait somme de n égale 0 plus l'infini des moins 1 puissance n multiplié par l'intégrale de x puissance 2n dx, donc primitive plutôt. Donc, on peut calculer cette primitive. Hein. On connaît les formules. Donc ça vaut x puissance 2n plus 1 divisé par 2n plus 1. Et donc, ici, le voilà, le développement série entière de la fonction arc tangente. Alors bien, la vidéo est terminée, je vais vous donner le résultat du développement série entière de la fonction cosinus. Cosinus x, alors c'est une somme alternée également, n égale 0 à plus l'infini, t moins 1 puissance n, sauf qu'ici c'est les puissances paires. Et on obtient ce résultat. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment je pourrais m'améliorer pour améliorer la qualité des vidéos à venir. Et je vous souhaite une bonne soirée.